Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue le dernier épisode de Dragon Ball Super Heroes. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser vos likes et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Dans Dragon Ball, l'une des transformations les plus amusantes à voir dans l'histoire sont les fusions. Que ce soit les plus simples entre Super Saiyan, ou entre d'autres races qui vont bien au-delà de la forme de base que nous connaissons. Certaines d'entre elles, que nous n'avons jamais vues dans l'anime, ne sont pas nécessairement canoniques, mais existent déjà dans le monde des jeux et pourraient le devenir si les scénaristes le voulaient, soit en les présentant dans le manga, dans l'anime ou dans un film. Mais à quoi ressemblerait une fusion entre Goku et Beru? Serait-elle possible? Quel serait leur pouvoir? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. La fusion est le processus de fusion de deux ou plusieurs êtres distincts en un seul, combinant leurs attributs, de la force et de la vitesse au réflexe, à l'intelligence et à la sagesse. Lorsqu'il est correctement fusionné, l'être unique créé possède un niveau de puissance incroyable, bien supérieur à ce que chacun des fusibles aurait individuellement. Jusqu'à présent, il a été démontré qu'il existe au moins 6 façons différentes de fusionner, et qu'il existe de nombreux types de fusions. L'histoire de Dragon Ball compte un grand nombre de fusions, mais saviez-vous que certaines d'entre elles, bien que n'apparaissant jamais dans l'anime, sont apparues dans des jeux? L'une d'entre elles, très intéressante, est la fusion dite de Whirus. Après son nom, vous devriez déjà savoir qui en sont les fondateurs, non? Oui, Beru et Whis, ces deux personnages de Dragon Ball Super, ont fusionné dans Dragon Ball Fusion, donnant naissance au célèbre Whirus. Le corps de Whirus est similaire à celui de Beru, mais sa peau est de la couleur de celle de Whis. Il a des cheveux sur le visage et les oreilles, et son costume est un mélange des robes des deux personnages. Selon la description du personnage, il est le plus fort de l'univers. Dans le jeu, cette fusion est de rangée, le plus haut niveau de puissance. Cela inclut des combattants comme Végétaux Super Saiyan Blue, ainsi que la fusion Amazu, qui sont toutes les capacités de Whis et Beru peuvent être utilisées par Whirus, et beaucoup d'entre elles sont des versions plus puissantes, car elles combinent leur statut d'ange et de dieu de la destruction. Comme ces fusions folles existent dans les jeux, une autre encore plus absurde existe dans Dragon Ball Fusion. Il s'agit de Goru, le X-Fusion de Goku et Beru. Mais après tout, qu'est-ce qu'une X-Fusion? Le X-Fusion est une technique de fusion non naturelle créée par Capsule Corporation grâce au développement de l'anneau métamorphe par Goru sera probablement extrêmement fort, puisqu'il est la fusion d'un dieu de la destruction et d'un Saiyan qui a atteint et dépassé des niveaux de force. Il est également probable que Goru soit capable d'utiliser l'instinct supérieur sous une forme ou une autre, car Goku et Beru ont utilisé cet état, bien que Beru ne l'ait pas encore maîtrisé. Pour effectuer une X-Fusion, les deux utilisateurs doivent porter des métamorines spéciaux de la Capsule Corporation et effectuer la danse de la fusion. Le résultat est une fusion des deux. Physiquement, le résultat est similaire à celui de Potara dans la mesure où leurs vêtements fusionnent également au lieu de gagner une veste métamorale. De plus, certaines X-Fusions peuvent avoir des marques sur leurs vêtements tatoués sur leur corps par la fusion, comme le kanji du démon du roi Piccolo tatoué sur la poitrine du roi Dakolo, ainsi que l'héritage du Majin de Dabura. Les métamorines utilisées par les deux fusions fusionnent également en un seul métamorine qui est utilisé par le X-Fusion résultante. Ce type de fusion a un temps illimité et peut se désarmer à volonté en retirant l'unique métamorine créée par la fusion. Cependant, cette forme de fusion n'est pas aussi puissante que la danse de la fusion. Selon Bulma, le X-Fusion combine les forces de la danse de la fusion et de la fusion Potara basée sur le Kai suprême, car elles peuvent rester fusionnées en permanence, tout en ayant la possibilité de se désarmer, bien qu'elle n'ait pas la limite de temps des fusions Potara et Métamoran non suprême Kai. Comme la fusion Potara, la fusion EX est très polyvalente, car elle permet à deux êtres de fusionner, quelle que soit leur différence de taille, de puissance et de morphologie. De plus, la fusion n'est pas reléguée aux vêtements Métamoran et peut même changer de vêtements après la fusion si elle le souhaite, comme le montre TK. Qu'elle soit plus faible que la fusion Métamorane, la fusion EX a l'avantage de pouvoir rester fusionnée indéfiniment et de pouvoir se désarmer à volonté. Ainsi, bien que Gotenk EX soit plus faible que Gotenk, il a l'avantage de ne pas avoir à se soucier de son temps de fusion et de pouvoir survivre à son homologue plus faible. De plus, comme la danse de la fusion doit être exécutée, les fusions accidentelles ou non intentionnelles ne sont pas possibles car la danse doit être exécutée, et il n'y a pas eu de cas d'échec de fusion EX. Et même si une fusion EX échouait, elle pouvait choisir de se désarmer en retirant l'anneau métamorphe au lieu d'attendre la limite de temps, de sorte qu'elle pouvait se désarmer et réessayer, un autre avantage sur la fusion métamorphe. Le X-Fusion peut être forcé si les deux fusions sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre, comme le montre la création de Caroly, qui était le résultat de Towa forçant Goku et Broly à fusionner, bien qu'il faille noter que Goku s'est laissé contrôler alors qu'il voulait fusionner avec Broly, donc on ne sait pas si l'on peut résister à une X-Fusion forcée, bien que même si elle est forcée. La fusion EX qui en résulte peut être trop forte pour être contrôlée, comme le montre Caroly, était trop fort pour que Towa le contrôle, bien qu'il soit possible qu'il ait hérité de la résistance potentielle de Goku au contrôle de Towa.
qui peut avoir été renforcé par sa puissance actuelle. Cependant, on ignore actuellement ce qui se passerait si l'anneau métamorphe d'une X-Fusion était endommagé, détruit ou retiré de force, bien que l'on puisse supposer que sa destruction mettrait fin à la fusion, puisqu'il la maintient. Les métamo-anneaux sont apparemment très résistants, puisqu'il n'y a jamais eu de cas où ils se sont brisés ou ont été endommagés en combat, ce qui est probablement dû au fait que Bulma les a créés en pensant au combat. Les EX-Fusions portent généralement l'anneau sur leur bras ou leur poignet gauche, bien que son emplacement diffère selon la fusion. Bien que polyvalente, le X-Fusion nécessite que les fusibles aient une affinité l'un pour l'autre pour que le X-Fusion soit réussi. Conséquent, le X-Fusion est plus facile à réaliser par des fusionneurs ayant les mêmes affinités, des amis proches, des êtres chers, des membres de la famille ou des coéquipiers, bien qu'il soit possible pour certains fusionneurs de fusionner même s'ils sont de parfaits étrangers ou entre deux fusionneurs qui seraient normalement ennemis ou d'alignements différents. Une forte affinité peut également conduire à des fusions EX plus fortes. Si les deux fusibles ont l'expérience d'autres formes de fusion comme Goten et Trunks, ils ont déjà une forte affinité qui leur permet de faire des EX-Fusions beaucoup plus facilement. Même s'ils ont une forte affinité, le X-Fusion a souvent certaines exigences qui doivent être satisfaites, comme apprendre certains coups spéciaux, atteindre un certain niveau spécifique, ainsi que terminer certaines histoires, sous-événements, visionner des histoires spécifiques de Dragon Ball, acquérir certains titres, ou d'autres objectifs divers. Ces exigences sont représentées par une étoile et une fois que toutes les étoiles d'exigence sont remplies, le X-Fusion peut être réalisé bien qu'elle nécessite une certaine quantité d'énergie et ne peut être réalisée si elle n'a pas l'énergie nécessaire. Une fois le X-Fusion réalisé, le X-Fusion peut se désarmer et se refusionner sans frais et les exigences de fusion ne s'appliquent plus, ils sont donc libres de fusionner à moins qu'ils ne soient déjà fusionnés en un EX-Fusion. Dragon Ball Fusion, les métamo-anneaux et les EX-Fusions sont introduits après l'entraînement avec l'adulte Goku pour combattre Cell dans la zone 3F, où Goku et Bulma expliquent le processus et demandent à TK de l'effectuer avec n'importe quel fusible compatible dont les exigences ont été satisfaites. L'énergie n'est pas un problème lors de cette introduction. Après cela, l'équipe de TK peut effectuer une X-Fusion, ainsi que désarmer sur une table en tenant des métamorings à l'intérieur du vaisseau spatial de l'équipe. Il n'y a pas de limite au nombre de métamorings, donc en manquer n'est jamais un sous-entendu que les métamo-anneaux sont produits et commercialisés par Capsule Corporation à l'intérieur de la faille temporelle, ce qui explique la présence de X-Fusions ennemis, ainsi que des méchants comme Frieza, Cell, Towa, Janemba et Kid Buu ayant accès à cette technologie. Au cours de l'histoire principale, TK et son équipe affrontent Janembu et plus tard Celza, bien que de tels cas soient rares et que le lieu ou la manière dont ils ont obtenu leur métamoring pour fusionner ne soit jamais révélé. D'autres EX-Fusions sont mentionnés dans l'histoire ou dans des sous-événements, comme Frieza qui rejette l'idée de Ginyu de fusionner, ce qui préfigure son EX-Fusion, Ginyusa, dont le profil fait même référence à la réticence de Frieza. Le X-Gotenk est mentionné lorsque Goten et Trunks commentent leur capacité à rester fusionnés en tant que Gotenk pendant l'explication de Bulma et Goku sur le X-Fusion. Towa et Towan sont annoncés dans leurs sous-événements respectifs, dans lesquels Towa demande à l'équipe de TK de trouver un Saiyan et un androïde avec lesquels fusionner, bien qu'ils ne fusionnent pas au cours de l'un ou l'autre de ces événements, bien que les 10 sous-événements doivent être accomplis en tant que condition de fusion, car ils aboutissent probablement à la quantité d'affinité de base nécessaire à Towa pour fusionner avec Aral ou Jin. Étant donné que certains personnages ne peuvent être recrutés qu'après la fin de l'histoire principale, comme Goku et Vedera adultes et leurs diverses incarnations, leurs EX-Fusions ne peuvent être acquises que dans le post-game. Cependant, l'équipe de TK peut rencontrer divers personnages EX-Fusion en tant qu'ennemis en visitant la zone de Zikukukan via Zikukan Radar, tant qu'aucun personnage scoutable n'est disponible. La zone de Zikukukan permet toujours à l'équipe de TK d'affronter des EX-Fusions de personnages canoniques, ainsi que des EX-Fusions comme Celusa et Caroli avant qu'ils ne soient rencontrés dans l'histoire principale. Certains des pouvoirs qui peuvent être utilisés par le X-Fusion Goru sont le Limi Break Kamehameha, qui est une variante extrêmement puissante du Kamehameha utilisé par Goku Super Saiyan God Mode, la Beru Ball et l'Ultra Spirit Bomb, une forme plus grande et plus puissante de la Spirit Bomb. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'une forme canonique et qu'elle ne soit pas aussi agréable à regarder que les autres fusions de l'anime ou du manga, elle est certainement l'une des plus puissantes. Après tout, nous parlons de la fusion entre un dieu de la destruction, probablement le plus puissant, et Goku, un Saiyan qui a été capable de dépasser les limites d'un dieu et qui est en passe de dépasser les anges également. Ne lui est impossible, et cette fusion pourrait n'être qu'une étape supplémentaire dans son voyage pour atteindre son pouvoir ultime. Est-il ? Qu'avez-vous pensé de ces EX-Fusions ? Aimeriez-vous voir certaines d'entre elles dans l'anime sous forme canonique et vous voir Goru sous une forme officielle ? Dites-nous ce que vous pensez. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.